Good afternoon from Douala, Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television. You're on to the midday edition of our bilingual newscast for the day, and the first part is in the French language with Julien Bird-Bissar. Julien Bird-Bissar, bon après-midi. Good afternoon to you, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. D'abord, cette campagne électorale en vue des élections régionales du 6 décembre prochain dans les zones anglophones, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais n'entend pas lâcher prise. Unique parti en course dans cette partie en crise depuis plus de 4 ans, le parti au pouvoir entend impulser une nouvelle dynamique et matérialiser le processus de décentralisation toujours à la traîne au Cameroun. On voit tout cela dans ce reportage de Nadine. Seul parti politique en course pour les régionales dont les régions anglophones, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais donne le ton de sa campagne électorale ici à Boya avec un meeting d'ouverture au Bongo Square. Pour les militants du RDPC, l'heure de vérité a sonné. Les élections régionales de 2020 au Cameroun sont une occasion de matérialiser le processus de décentralisation, longtemps critiqué par des leaders politiques et acteurs de la société civile. Les élections de décembre 2020 sont l'aboutissement du processus de décentralisation au Cameroun. Déchirés par un conflit armé et déplorant le fait d'être toujours exclus dans les prises de décision, la jeunesse du Sud-Ouest entend imprimer ses marques en obtenant une place de choix dans la répartition des sièges de conseillers régionaux. Les jeunes doivent être positifs avec la tenue de ces élections régionales. C'est en notre faveur, spécialement pour les jeunes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je vous le dis, ne reculons pas, ne laissons pas les autres qui ne sont pas de notre génération prendre avantage de ces élections et décider de notre futur. Dans le Nord-Ouest, le parti de la Flamme entend impulser une nouvelle dynamique dans cette région, loin des batailles politiques de ces dernières années. Nous avons un devoir historique de restructurer notre région et d'accepter la réalité. Ces 30 dernières années, les batailles politiques ont eu des effets néfastes, avec des conséquences graves dans notre région. Malgré la crise sécuritaire qui fragilise la région du Nord-Ouest, le RDPC n'entend pas laisser du terrain dans cette zone considérée comme un bastion de l'opposition. Nous sommes convaincus d'un retour prochain à la paix. Malgré la crise sociopolitique en cours, personne ne pourra nous freiner dans notre élan de recherche de cette paix. C'est donc l'occasion de nous mobiliser avec les élections régionales pour des lendemains meilleurs. Dans le cadre de ces élections régionales, seuls les conseillers municipaux et les représentants du commandement territorial vont élire les conseillers régionaux le 6 décembre 2020. Rendons-nous à présent dans les couloirs de la justice, violence et interpellation des avocats. Suite aux événements du 10 novembre dernier, le Conseil de l'ordre décrète tribunal mort pour les avocats et délocalise les hommages au feu, les hommages judiciaires du feu bâtonnier Charles Tchakounté Patié. C'est l'essentiel des résolutions prises par cette instance samedi dernier. Le compte rendu, c'est avec Dalastiana, Jean-Paul Chouniade. 3 résolutions, on ne peut plus clair que le prénom du bâtonnier par intérim, Maître Claire Atangana Bikuna, et tous les membres du Conseil de l'ordre des avocats boycottent toutes les juridictions sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, du 30 novembre au 4 décembre prochain, et ce jusqu'à nouvel avis, aucune toge noire d'avocats dans les tribunaux de première et grande instance, les cours d'appel, la Cour suprême, le tribunal criminel spécial et toutes les juridictions statuant en matière de contentieux électoral, notamment les tribunaux administratifs et le Conseil constitutionnel. En clair, la justice fonctionnera durant 5 jours, uniquement avec des magistrats. Au cours de sa session extraordinaire de samedi dernier, les membres du Conseil de l'ordre sont allés plus loin, décidant de déporter ailleurs les hommages judiciaires à rendre au feu bâtonnier Tchakounté Patié Charles, qui était pourtant prévu sur le parvis de la Cour d'appel du littoral et la Cour suprême du Cameroun. Des lieux jugés hostiles aux avocats, précise le communiqué final. À travers cette sortie publique du Conseil de l'ordre, le barreau entend protester
contre la chasse à l'homme engagée contre les avocats, dont 15 des leurs sont activement recherchés pour, dit-on, avoir pris part activement aux événements malheureux au tribunal de première instance de Douala-Bounandjo pour une affaire non encore élucidée entre avocats et magistrats à propos de 2 de leurs confrères impliqués dans une histoire de corruption. Et la dernière action en date des magistrats qui énerve le Conseil de l'ordre et les avocats, c'est l'interpellation et la mise sous mandat de dépôt de Maître Richard Tamfou et Maître Armel Kemenye. Les magistrats du tribunal de première instance de Douala-Bounandjo les accusent d'avoir en coaction avec leurs confrères recherchés commis des outrages à magistrats et destruction lors du procès des 2 avocats le 10 novembre dernier. Et à l'issue de cette session extraordinaire tenue le week-end dernier, le barreau du Cameroun annonce qu'il entre en grève du 30 novembre au 4 décembre prochain pour protester contre l'incarcération de 2 de ses membres. Les actions vont essentiellement porter sur le boycott des audiences, mais également le retrait des magistrats de la participation aux obsèques du bâtonnier Charles Tchakontepati. Gizogo nous en dit un peu plus. Loin de la désescalade, avocats et magistrats se regardent toujours en chien de faïence. Soufflant le chaud, le barreau du Cameroun vient d'annoncer des mesures de rétorsion après l'incarcération de 2 de ses membres, Maître Richard Tamfou et Armel Kemenye, suite aux échauffourées du 10 novembre au tribunal de première instance de Bounandjo à Douala. Dans un premier temps, il s'agit de la suspension du port de la robe, de l'interdiction aux magistrats de prendre part aux obsèques du bâtonnier et de la non-participation aux audiences dans différentes juridictions. Le barreau a décidé de suspendre le port de la robe du 30 novembre au 4 décembre 2020. Le barreau a décidé de soustraire toute la famille judiciaire de l'organisation des obsèques du bâtonnier Charles Tchakontepati. Mais surtout, le barreau a décidé la non-participation des avocats désormais à toutes les phases de procédure en matière criminelle, a décidé la non-participation des avocats au contentieux électoral et surtout au tribunal criminel spécial. Le barreau demande donc aux magistrats de respecter scrupuleusement le code de procédure pénale. Ce que nous demandons aux magistrats, c'est de comprendre qu'ils font partie du service public de la justice autant que les avocats et que tant que le code de procédure pénale nous contraint à vivre ensemble, nous sommes obligés d'appliquer ce code de procédure pénale dans toute son ampleur. Si l'on en croit par ailleurs les explications contenues dans le communiqué ayant sanctionné la session extraordinaire du barreau du Cameroun, le procureur du tribunal de première instance de Douala-Bounandjo a émis des mandats d'arrêt pour 15 avocats. Avec 4 parmi eux déjà incarcérés, les avocats entendent visiblement donner du répondant aux magistrats. Et rappelons après ce reportage de Gizogo que Maître Richard Tamfou et Armel Kemenye sont désormais libres. Seulement, ils sont condamnés à 6 mois de prison avec sursis pendant 3 ans. Et pour plus d'explications, je vous propose de suivre la réaction de Maître Fossé. Elle est coordonnatrice du collectif des 2 avocats incarcérés. On avait été un petit peu surpris par ces arrestations parce que ce n'était pas le temps, ce n'était pas nécessaire, on n'aurait pas dû aboutir à ça. Toujours est-il qu'ils ont été condamnés à 6 mois avec sursis pendant 3 ans. Ils ont été condamnés pour ce qui a été retenu par le tribunal, c'est les destructions des biens publics, bancs et gouttières, et également ce qui a été retenu aussi, rébellion en groupe, voilà, exactement. Et les autres infractions, violence sur fonctionnaires, contrainte à fonctionnaires, déclarations tendancieuses ont été rejetées. Donc voilà, ils seront libérés, ça nous rassure un peu, ils vont pouvoir vaquer à leurs occupations, puis la situation va s'apaiser. Je ne suis pas sûre que tout était bien établi, mais bon, on va monter en appel tout simplement, puisqu'il faut quand même effacer un certain nombre de choses et dire ce qui s'est vraiment passé. Que deviennent les sinistrés du village Merem à l'extrême nord Cameroun? Tous sans abri vivent dans la promiscuité et la précarité. Rescapés des inondations qui ont frappé leur localité en septembre dernier, ils ont reçu un soutien du président de la République et des élites du canton Kao, c'est dans le département du Diamari. Amadou Daïrou et Jean-Paul Chouniat. 2 mois après les inondations ayant dévasté les maisons et plantations au village Merem à l'extrême nord Cameroun, les populations sinistrées sont encore sous le choc de cette catastrophe naturelle
qui avaient noyé leur localité du 31 août au 3 septembre dernier. Et en tête de l'élan de solidarité nationale suscité par les conditions de vie précaires des populations de Mérem, la dotation du chef de l'État Paul Biya pour la relance de leurs activités champêtres. Ce don est constitué en majorité des intrants agricoles, pastoraux et du nécessaire pour des pompes pour l'évacuation des eaux. Et nous sommes très ravis de faire cette distribution ce jour parce que la peine des populations était très grande. C'est un sentiment de joie qui m'anime et je profite de cette occasion de votre micro pour remercier le chef de l'État pour la compassion qu'il a bien voulu manifester vis-à-vis de notre population sinistrée. Si de temps en temps, très souvent d'ailleurs, le chef de l'État envoie des dons, mais ces dons-là doivent être complétés par les fils et filles du département du Diamaré pour permettre donc à ces populations de pouvoir retrouver une certaine sérénité dans leur vie quotidienne. À la suite du préfet du Diamaré, le Lawan du canton de Kaeo, sa famille et autres proches mobilisent 21 millions de francs et le comité de développement de Kaeo 6 millions, soit 27 millions de francs CFA pour offrir des toits aux sinistrés de Mérem. Après ça, je crois que le comité va continuer comme toujours dans les domaines de développement, de l'éducation. Pour l'autorité administrative, le mode de construction des maisons à Mérem est à revoir. Il faudrait qu'on change un peu le mode de construction. On peut adopter les briquettes en terre cuite qui résistent un peu plus à l'eau. Peut-être une action dans le cadre déjà de la décentralisation pourra être menée par la commune de Dargala pour fermer les diguettes qui ont cédé. Parce que comme on ne peut pas empêcher les phénomènes naturels, mais on peut quand même prendre des dispositions pour atténuer des effets. Les autorités administratives du Diamaré et les élites de Kaeo comptent désormais sur les actions des autres âmes de bonne volonté pour une mobilisation maximale des dons et fonds pour la reconstruction du village Mérem avant l'arrivée des prochaines pluies. Ce reportage met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day, Julian Bird Bisai. To you, ladies and gentlemen, good day once again. Thanks for joining us in the second segment of information in the English language. Lawyers in Cameroon have agreed to go on a nationwide strike action beginning on November 30th to December 4th, 2020 against the detention of their colleagues across Cameroon and to revamp their tarnished profession. The strike action, according to the Cameroon Bar Council, will consist of boycotting courtrooms to the highest court in Cameroon, which is the Supreme Court, boycott of criminal matters and matters having to do with elections right up to the Constitutional Council. Details in the following report. The strike action is one of the resolutions taken during the extraordinary Bar Council session that took place in Yaoundé on November 13, 2020. Holding on the heels of police brutality on lawyers in Douala at the Bonanjo Court of First Instance on November 10, 2020. The Bar Council adopted a couple of resolutions to push for the release of all lawyers in detention and revamp the tarnished image of the profession. Contained in a two-page document co-signed by the acting Bar Council President, Barrister Claire Atangana, and the Bar Council Secretary General, Barrister Philippe Olivier, members unanimously called for a nationwide strike action beginning November 30th to December 4th, 2020, during which no lawyer shall attend court. Members of the Bar Council also suspended the appearance of lawyers on criminal matters in all the courts across the country, including the Supreme Court and the Special Criminal Court. They also suspended the appearance of lawyers in all courts dealing with electoral dispute, including the Constitutional Council. The Bar Council also cancelled judicial honors for the late Bâtonnier Barrister Charles Party Chakunti from taking place at the Court of Appeal in the Littoral region of Cameroon and the Supreme Court in Yaoundé in the Central region. The Bar Council says the said judicial honors will take place in a different location, more accommodating to lawyers, and which will be announced later. The Bar Council wants lawyers in Cameroon to be calm,
cautious and more vigilant, avoid provocation and violent confrontations in order not to fall into what they call snares designed to weaken the bar. Among the lawyers detained in Cameroon are two Douala-based lawyers, Barrister Tamfo Richangarka and Barrister Amel Keming, who witnessed the lawyer-police confrontation at the Bonanjo Court of First Instance in Douala. They are reportedly charged with insulting a magistrate, destruction and commenting on a matter which is sub judice. And the two colleagues detained in Douala, Barristers Tamfo Richangarka and Barrister Ame Chumenye, have been released. They were released after a hearing at the Bonanjo Court of First Instance yesterday. A court hearing described as electric by reporter Charles Abane. Charles Abane will be telling you also that the hearing of the matter beating Barrister Tamfo Richangarka and his colleague was also witnessed by senior legal minds in Cameroon, magistrate and juries. Barrister Tamfo and his colleague have been given a 6-month suspended sentence. Charles Ikume. They have been slanted a 6-month suspended sentence for 3 years. This is the verdict of the Bonanjo Court of First Instance in the case of Barrister Tamfo Richard and Amel Chemeni. They have been given 6 months suspended sentence for 3 years. It means they can go home, and that if they commit this kind of offense again, then they would have to serve the 6-month sentence before they are prosecuted. The lawyers are also to pay a fine of 100,000 francs CFA for destruction of property, contempt of the magistrate, group rebellion, and disturbance of public services. It was more like a clash of the titans. There was the force of the bench and the force of the bar. And so I think the judge saw that there was too much tension in the air and thought that it's what we call in English, in pidgin parlance, a draw game. Everybody went home satisfied. But I want to say that it is not necessary for that clash to always happen, because that kind of force can get out of hand and the entire nation will suffer. There's every reason for us, when we have this kind of problem, for the bar and the bench to meet in Wicklow and discuss and solve the problem. The lawyers say they will file an appeal to reverse the verdict of the Bonanjo Court of First Instance. On the 10th of November 2020, the popular slogan which emanated as "Fire in the Temple of Justice" came as a result of lawyers being ill-treated at the Court of First Instance in Bonanjo when forces of law and order threw tear gas into the court to disperse the lawyers who were protesting against the detention of their colleagues. That report done by Charles Ikume Abane. And we take you on to something else now. Third class and second class chiefs of the Diamari division in the Fano region of Cameroon have expressed delight and optimism that the CPDM headed list by the Lamido of Marwa will become victorious with regards to the regional elections in the Fano region of Cameroon. They are also expecting the list of the CPDM, which they say will win, to be the list that will be able to bring development to the Diamari division, especially beginning with the provision of constant electricity supply, the renovation of road networks within the Diamari, with the headquarters in Marwa. Details with our reporter Innocent Ase. Campaign ahead of the December 6th regional election is on in the Diamari division. Two CPDM lists are known. His Majesty Bakari Buba, Lamido of Marwa, heads the first list, while the second is piloted by His Majesty Abdoulaye Wabi, Lamido of Dagala. Il nous a quand même présenté sa candidature. We support His Majesty Bakari Buba. We wish him good luck and hope his victory will make him defend the interests of traditional rulers in the Diamari division. Problems of lack of electricity, potable water, and roads, we are confident under him will be challenges of the past. Notre première déliance, je pense que c'est les infrastructures. Oui, c'est l'occasion d'exprimer leur voix. On est tous derrière l'équipe que tous les majestés ont bien voulu choisir pour conduire à bon port
ces conseils régionaux. There are 1,666 second and third class chiefs who are expected to vote their choice. These chiefs are equally convinced that Oui, avec la décentralisation, the most talk about decentralization can be solutions to problems plaguing localities in Jamare. en direct avec lui. With the involvement of traditional rulers, the latter hopes that they will be considered in their functions as auxiliaries to the administration. Nous sommes l'auxiliaire de l'administration, l'œil de l'administration, porte-parole de l'administration. Campaign launched in the Jamare division is expected to attain maturation in the days ahead. Ethiopian President Abiy Ahmed is asking Tigrayan forces to back down before the federal army begins an offensive on the regional capital of Tigray. The Tigrayan People's Liberation Front is said to have captured and is controlling the regional capital. Details on this international news roundup with our reporter Immaculate Fogwe. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed has given Tigrayan regional forces 72 hours to surrender before the military begins an offensive on the regional capital Mekele, which has been invaded by people who he qualifies as rebels. Responding to the Prime Minister, the Tigray People Liberation Front said its forces were digging trenches and standing firm. They say surrendering is not an option. Tigrayan leaders are accused of revolting against the central authority and starting the conflict by attacking federal troops in the town of Dansha. The Tigray People Liberation Front blame Abiy's government of marginalizing Tigrayans immediately as he rose to power. They say he removed many of them from top government and military positions and equally detaining many. Hundreds of persons have been killed and 30,000 refugees now seeking refuge in neighboring Sudan since November 4th when the conflict began. All attempts made by foreign nations to mediate the conflict have failed, as the Prime Minister says it is not a conflict or war but law enforcement operation. In a statement on Sunday, he said all the necessary precautionary measures have been taken to ensure that civilians are not harmed. Over in Burkina Faso, vote count has begun after Sunday's presidential and legislative elections, which was held in a tense security environment. President Roch Christian Kambore's reign, marred by insecurity carried out by jihadist groups, led to over 1,000 deaths and displacing 1 million people from their homes due to violence. Opposition candidates accused the president of not putting enough efforts to end the bloodshed. According to the Central Election Commission, about 7% of the electorate were unable to vote for fear of violence in the north and east of the country. The president of the Confederation of African Football CAF has been banned for 5 years from all CAF activities. Ahmad Ahmad is being accused of embezzlement and the disrespect of principles guiding the Confederation of African Football. The decision to suspend CAF's president, Ahmad Ahmad, was proclaimed by the adjudicatory chambers of the Independent Ethics Commission. Our sportsman, Smart Jikan Gabriel, has the rest of the story. When he was elected as the Confederation of African Football's president some 3 years back, many saw Ahmad as the square peg in a square hole and knew that things will no longer be the same again in Africa's football, with several changes envisaged. The sanction coming from the chamber of the Independent Ethics Committee this Monday has surprised every sports fanatics on the African continent. The committee accused Ahmed of breaching the code of ethics in the following aspects: duty loyalty, offering and accepting gifts or other benefits, abuse of position and misappropriation of funds. The themes of the decision were notified to Mr. Ahmed Monday, 23rd of November, when the decision was signed. In accordance with Article 78, Part 2 of the FIFA Code of Ethics,
Ahmed will be notified in the next 60 days, after which it will be published on legal.fifa.com. The decision of the Chamber of the Independent Ethics Committee entails that Ahmed will be suspended for a period of 5 years. It's a big decision, yeah. We are going to take a big. Ladies and gentlemen, that sports report brings us to the end of the midday bilingual edition of Information on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. News will continue on Equinox. At 6 p.m. we shall have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Julien Bert Bissana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Le rendez-vous est pris pour demain à 7h. Formi Armstrong Sanda, s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans une poussière de secondes Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.